La Star Academy, programme culte de la télévision française, n'en finit pas de susciter débats, émotions et polémiques à mesure que les semaines avancent. Cette 13e saison, marquée par un retour en force de l'émission sur TFun et TFun+, bénéficie d'un suivi particulièrement intense sur les réseaux sociaux où chaque geste, réaction ou commentaire est décortiqué par les téléspectateurs. C'est dans ce climat d'attention permanente qu'est survenue une controverse entourant Léane, l'une des élèves les plus suivies du château, à l'occasion des évaluations surprises mises en place par Michael Goldman. Ce type d'évaluation, annoncé sans prévenir, a pour vocation de tester la réactivité, la technique mais aussi la gestion du stress des apprentis artistes, un concept qui contribue à maintenir la tension narrative du programme. Le dimanche 6 novembre, les élèves répartis en groupes ont dû interpréter une chanson tirée au sort à peine. 1 heure avant leur passage, une épreuve particulièrement redoutée puisqu'elle ne laisse aucune place à la préparation minutieuse dont certains ont besoin pour briller. Léane, connue pour sa voix singulière et sa sensibilité artistique, est tombée sur « Parce que c'est toi » d'Axel Red, un titre exigeant tant sur le plan émotionnel que vocal. À l'issue de sa performance, les réactions du corps professoral, ou plus précisément la manière dont elles ont été exprimées, ont déclenché un tollé. En effet, à peine la chanson terminée, les caméras du live ont capté un échange murmuré mais audible entre Michael Goldman, directeur de la Star Academy, et Sophia Morgavi, professeure de chant. Leurs commentaires, jugés sévères, abrupts, voire inappropriés par certains, ont été perçus comme un manque de tact, particulièrement parce qu'ils sont intervenus alors que Léane se trouvait encore dans la salle. Cet élément précis a nourri l'indignation de nombreux internautes qui ont vu une forme de brutalité pédagogique contraire à l'esprit bienveillant que l'émission revendique. À travers cette controverse, c'est la question du professionnalisme, de la pédagogie et du rôle médiatique des enseignants qui s'invite au cœur du débat public. La Star Academy se distingue depuis toujours par la mise en scène de l'apprentissage artistique. Mais cette mise en scène impose également une vigilance particulière aux enseignants, dont chaque mot est susceptible d'être enregistré, isolé et amplifié. Cette affaire soulève donc des interrogations plus larges. Dans quelle mesure peut-on juger la pertinence d'un commentaire privé sorti de son contexte ? Les enseignants doivent-ils adapter leur discours à la présence des caméras? Et surtout, comment préserver l'équilibre entre authenticité pédagogique et respect psychologique des élèves? C'est à travers cette grille de lecture que nous analyserons l'ensemble de l'affaire. Les évaluations surprises représentent l'un des ressorts dramatiques les plus efficaces de la Star Academy. Contrairement aux évaluations traditionnelles, qui sont anticipées, travaillées et répétées pendant plusieurs jours, ces évaluations visent à mesurer la spontanéité, la capacité d'adaptation et le niveau réel des élèves, sans préparation approfondie. Lors de l'annonce, Michael Goldman a expliqué vouloir tester la réactivité des candidats, un critère essentiel dans le milieu professionnel où les artistes doivent souvent s'adapter à des imprévus, que ce soit lors d'une répétition, d'un changement de setlist ou d'une performance médiatique. Ce dimanche 6 novembre, l'annonce a pris les élèves de cours et a immédiatement installé un climat d'urgence. Répartis en 2 groupes selon l'ordre alphabétique, 6 candidats ont été appelés Anouk, Léa, Léane, Bastiane, Ambre et Jeanne. Chacun devait tirer au sort une chanson et disposer d'1 heure seulement pour se préparer. Cette règle stricte accentue naturellement la pression, notamment pour les élèves qui manquent de confiance ou qui préfèrent anticiper chaque détail de leur interprétation. Léane a hérité d'un titre emblématique du répertoire francophone. Parce que c'est toi, une chanson intimiste, subtile et centrée sur l'émotion brute plus que sur la démonstration vocale. Ce choix peut paraître avantageux pour certains profils, mais il demande en réalité une grande maîtrise de la voix mixte, du souffle et de l'intonation, car la moindre approximation peut faire perdre l'impact émotionnel du titre. De plus, la chanson nécessite une articulation claire et une expression sincère, 2 éléments qui peuvent être fragilisés par le stress de l'évaluation surprise. Dès l'annonce de la chanson, Léane s'est engagée dans une préparation intense mais limitée par le temps. Les caméras du live ont capté son hésitation, ses répétitions rapides, ses essais vocaux parfois freinés par le manque de recul. Néanmoins, lorsqu'elle est montée sur scène, elle a livré une interprétation jugée émotionnellement investie par certains camarades, même si sa technique semblait encore perfectible. Cette prestation intervenait dans un contexte particulier. Depuis plusieurs semaines, Léane fait l'objet de critiques récurrentes sur sa manière de chanter du nez, une observation souvent répétée par Sophia Morgavi. L'évaluation surprise représentait donc pour elle une occasion cruciale de démontrer sa progression et de prouver qu'elle avait pris en compte les remarques précédentes.
Or, cette dimension personnelle a rendu les réactions à chaud des enseignants encore plus sensibles pour les téléspectateurs. En somme, les évaluations surprises sont conçues pour révéler le caractère et le talent brut des élèves, mais elles révèlent aussi les tensions latentes entre attentes pédagogiques, performances imparfaites et pression médiatique. Ce contraste est au cœur de la polémique. La controverse a véritablement éclaté au moment où les caméras ont capté le chuchotement échangé entre Michael Goldman et Sophia Morgavi. À peine la dernière note de Léane s'éteignait-elle que la professeure de chant lançait « On entend que ça vient du nez », une critique technique déjà mentionnée à plusieurs reprises lors des semaines précédentes. Cette remarque, bien que pertinente d'un point de vue vocal, a été jugée sèche et abrupte par une partie du public. Michael Goldman, quant à lui, a ajouté « Ouais, mais il n'y a pas que ça », laissant entendre que d'autres aspects de la prestation posaient problème. Si ces commentaires avaient été prononcés hors caméra ou hors présence de l'élève, ils auraient probablement été interprétés comme une analyse professionnelle à chaud, parfaitement légitime dans un cadre pédagogique. Toutefois, c'est leur timing et le fait qu'ils aient été prononcés avant même que Léane ne quitte la salle qui ont changé la perception du public. Les téléspectateurs, influencés par le cadrage et le contexte du live, ont interprété ce moment comme une forme de jugement brutal, presque un manque de considération pour l'élève qui, selon eux, méritait au moins que les critiques lui soient adressées directement, de manière construite et argumentée. Le fait que les propos soient chuchotés a également renforcé l'idée d'un manque de transparence, voire d'un commentaire qu'on ne souhaite pas assumer pleinement. La question du professionnalisme s'est donc imposée au centre du débat. Dans une émission suivie en continu, les enseignants doivent composer avec la présence constante des caméras. Cela implique que même les discussions privées peuvent devenir publiques et détournées de leur contexte initial. Certains internautes ont estimé que les professeurs auraient dû attendre que Léane quitte la pièce, par respect pour son travail. D'autres y ont vu une forme de lassitude pédagogique traduite dans un manque de diplomatie. La remarque de Sophia sur le chant du nez a également choqué une partie du public, car plusieurs estiment qu'il s'agit d'un problème technique qui aurait dû être corrigé par la professeure elle-même. Certains commentaires sur X relèvent « Ça fait des semaines qu'elle lui dit qu'elle chante du nez, mais elle ne lui a jamais réellement donné les outils pour corriger ça ». Ce reproche touche au cœur de la pédagogie. Un professeur peut-il se permettre de souligner une lacune récurrente si le travail pour la corriger n'a pas été suffisamment entrepris ? Ainsi, le problème ne réside pas seulement dans les propos, mais dans la relation pédagogique qu'il reflète et dans la manière dont le public l'aperçoit. Sur X, anciennement Twitter, la polémique a immédiatement pris de l'ampleur. Les téléspectateurs du live 24 heures, 24 particulièrement attentifs, ont relayé et commenté en masse la séquence, déclenchant une vague d'indignation. Les réactions se sont organisées autour de plusieurs axes principaux. Le premier reproche formulé concerne la manière dont les critiques ont été exprimées. Trop directe, trop brusque et surtout en présence de l'élève. De nombreux internautes ont dénoncé un manque de professionnalisme. On ne commente pas une prestation devant l'élève avant qu'elle soit sortie. Ils ont oublié que les caméras tournaient, peut-on lire. Pour eux, même si les remarques sont fondées techniquement, la forme n'est pas acceptable. Le deuxième point concerne Sophia Morgavi elle-même. Plusieurs téléspectateurs ont relevé qu'elle répète depuis plusieurs semaines la même critique, elle chante du nez sans que l'on voie de véritable travail correctif entrepris avec Léane. Certains accusent la professeure de manquer d'implication dans l'accompagnement technique. Ça ne sert à rien de lui répéter chaque semaine le même problème si derrière tu ne l'aides pas, écrit un utilisateur. Un troisième axe de polémique porte sur la dynamique entre les professeurs et les élèves. Certains internautes estiment qu'un fossé se creuse entre les attentes très élevées du corps professoral et la fragilité émotionnelle des élèves, parfois très jeunes. Les remarques chuchotées sont interprétées comme un manque d'empathie, voire une forme de mépris involontaire. Enfin, un dernier groupe de téléspectateurs rappelle que la télévision amplifie tout et que les propos doivent être replacés dans leur contexte. Pour eux, il s'agit simplement d'une réaction à chaud, normale, dans un cadre pédagogique d'exigence. Malgré cette nuance, la majorité des réactions restent critiques, témoignant de l'impact que peut avoir une simple séquence captée par les caméras du live. Après son passage, la séquence captée par les caméras du live montre une Léane sincèrement troublée, partagée entre fierté d'avoir donné le meilleur d'elle-même dans un contexte stressant et doute profond quant à la qualité de sa prestation.
Cette ambivalence émotionnelle, caractéristique des élèves de la Star Academy, est d'autant plus marquée lors des évaluations surprises où le manque de préparation accentue le sentiment d'incertitude. Pour elle, comme pour beaucoup d'artistes en devenir, la perception du public ou des professeurs peut influencer fortement la confiance en soi. Dès son retour auprès des autres élèves, elle interroge Anouk avec une fragilité palpable. « T'es sûr que c'était bien ? Je suis vraiment mitigée. » Cette phrase résume à elle seule l'état psychologique dans lequel elle se trouve, consciente de ses limites, mais désireuse de progresser et d'être reconnue pour ses efforts. Elle ne cherche pas à se faire rassurer par complaisance, mais à comprendre si son ressenti intérieur correspond à la réalité de sa performance. La réponse d'Anouk se veut bienveillante et constructive. Elle rappelle à Léane qu'elle a suivi les conseils techniques donnés les jours précédents, notamment sur la gestion des vibes qu'on lui reprochait parfois d'utiliser à outrance. Cette remarque met en lumière un point souvent oublié par le public. Les élèves travaillent quotidiennement sur des ajustements subtils, parfois imperceptibles pour l'oreille non avertie, mais essentiels dans la construction d'un artiste. Selon Anouk, la force de la prestation de Léane résidait justement dans sa sobriété vocale. C'était puissant, il ne fallait rien de plus. On a senti le pouvoir de ne pas mettre trop de vibes. L'échange entre les deux camarades illustre également la solidarité présente au sein du château, souvent éclipsée par le montage de l'émission. Contrairement aux commentaires parfois abrupts des professeurs, les élèves incarnent une forme de soutien mutuel qui joue un rôle fondamental dans leur progression émotionnelle et artistique. Cette solidarité est d'autant plus importante que les évaluations, qu'elles soient surprises ou préparées, constituent des enjeux majeurs pour la suite de l'aventure. Pour Léane, cet épisode constitue un double défi. D'une part, elle doit encaisser des critiques techniques qui reviennent régulièrement et qui peuvent générer une forme de frustration si elles ne s'accompagnent pas d'outils concrets pour progresser. D'autre part, elle doit composer avec l'exposition médiatique. Chaque réaction, chaque intonation, chaque doute peut devenir un sujet commenté, amplifié et détourné sur les réseaux sociaux. Néanmoins, l'attitude de Léane témoigne d'une maturité appréciable. Elle cherche à comprendre, à analyser, plutôt qu'à se défendre ou à se décourager. Sa capacité à demander un retour sincère à ses camarades montre qu'elle s'inscrit dans une démarche constructive, essentielle, pour évoluer dans un programme aussi exigeant que la Star Academy. C'est peu être là l'un des aspects les plus touchants de cette séquence, l'humanité de l'élève face à la machine médiatique qui l'entoure. Au-delà de la simple polémique, cette affaire révèle des enjeux plus profonds entourant la pédagogie en environnement médiatisé. La Star Academy repose sur un modèle hybride, une véritable formation artistique, mais placée sous le prisme constant de la télévision et du divertissement. Cette dualité crée un terrain complexe où chaque posture pédagogique peut être réinterprétée par le public. Le premier enjeu concerne la gestion de l'image. Les professeurs, dont Michael Goldman et Sophia Morgavi, ne sont pas seulement des experts chargés de faire progresser les élèves, ils deviennent, malgré eux, des personnages publics. Le moindre commentaire, même technique, peut être perçu comme une remise en question personnelle quand il est prononcé dans un contexte émotionnellement chargé. Dans le cas présent, les critiques formulées à voix basse, alors que Léane était encore présente, ont été reçues comme un manque de délicatesse. Or, ce manque de filtre peut résulter d'une simple habitude professionnelle. Dans un vrai cours de chant, les remarques à chaud sont naturelles, spontanées et rarement enrobées de formules adoucies. Un deuxième enjeu réside dans la pédagogie technique. Les téléspectateurs ont reproché à Sophia de répéter la même critique chantée du nez, sans travailler durablement sur le fond du problème. Cela interroge sur ce que le public voit ou ne voit pas à l'écran. La grande majorité des répétitions, exercices vocaux et ajustements techniques ne sont jamais diffusés. Cependant, lorsque les critiques persistent semaine après semaine, le public peut avoir l'impression que l'élève stagne, ou pire, que l'enseignante ne donne pas les moyens de progresser. Cela souligne les limites d'une pédagogie exposée à la télévision, où la continuité du travail est souvent invisible pour le public. Un troisième enjeu consiste en la pression psychologique que subissent les élèves. Les évaluations surprises, les réactions en direct, les discussions chuchotées, tout est perçu, capté et débattu. Cette pression peut être bénéfique pour certains profils qui transforment le stress en moteur artistique, mais elle peut être déstabilisante pour d'autres. Dans le cas de Léane, dont la sensibilité est visible, à l'écran, l'interprétation joue un rôle essentiel. Ainsi, une critique mal formulée ou mal temporalement placée peut avoir un impact disproportionné sur la confiance en soi. Enfin, au niveau sociétal, cette polémique pose la question de la bienveillance télévisuelle.
Le public d'aujourd'hui est particulièrement attentif à la manière dont on parle aux jeunes artistes, aux notions de respect, d'empathie et de pédagogie positive. Là où les émissions des années 2000 valorisaient parfois les critiques acerbes, le public actuel aspire à un modèle plus humain et constructif. Le débat suscité par la séquence illustre cette évolution culturelle.